On ne peut évidemment pas faire de la programmation d'applications front-end sans passer évidemment par Ajax. Alors Ajax, à titre de rappel, c'est une méthode de construction des applications web, notamment pour les sites web dynamiques, basée sur diverses technologies. Bon, diverses technologies qu'on découvrira au fil du temps par rapport à ce cours. Alors une page web qui utilise Ajax, donc basée sur l'HTML, CSS et JavaScript, mettre en place une communication asynchrone avec un serveur pour obtenir des données, alors avec un ou plusieurs serveurs, hein. Les sources de données côté serveur peuvent être multiples et variées. La possibilité de manipuler l'arborescence du DOM, donc de la page HTML, pour permettre sa mise à jour, on a vu avec cette histoire de DOM virtuel, donc en utilisant ce qu'on appelle du dynamique HTML, et puis l'utilisation d'un langage de script, donc dans la très très grande majorité des cas, le JavaScript pour faire les différentes actions côté client, donc côté de la partie front-end. Alors le but d'Ajax, c'est d'éviter de recharger complètement une page, c'est-à-dire ne plus bloquer l'utilisateur par rapport aux technologies classiques quand on faisait, comment dirais-je, une application web purement côté serveur, KDCMS par exemple, où on est obligé d'attendre que le serveur réponde pour pouvoir faire une action. Là, le but, évidemment, ça va être d'être sur une page, d'envoyer une requête Ajax, faire autre chose en attendant d'avoir la réponse. Alors ça va permettre évidemment d'améliorer l'interactivité, le dynamisme de l'application, les temps de réponse, évidemment, puisqu'on n'est plus bloqué, et de pouvoir faire des actions asynchrones avec le serveur, des mises à jour partielles d'une page, pas forcément l'intégralité de la page, parce qu'on peut composer des pages avec des sources de données complètement différentes, etc., etc. Donc ça va permettre de rafraîchir les données, de faire par exemple de l'autocomplétion, de la validation de données en temps réel. Donc on a une ouverture énorme sur des nouvelles fonctionnalités. Donc à titre de rappel, on va prendre un petit exemple. Ici, on a côté client, donc navigateur, HTML, CSS, et puis côté serveur ici, donc on pourrait dire dans notre cas PHP, MySQL. Donc chaque fois qu'on va faire une requête pour demander une page, en technologie synchrone classique, le serveur va calculer la page, il va l'envoyer. On va demander un changement de page par un lien hypertexte par exemple. Le serveur va recevoir la demande, va calculer évidemment la page, va renvoyer la réponse. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, chaque fois que l'utilisateur sur son poste client demande une page, il attend la réponse évidemment du serveur qui peut parfois être long. Gueux. Donc voilà, ça c'est le principe. Alors c'est du synchrone, imaginez deux personnes qui jouent au ping-pong. C'est-à-dire, quand quelqu'un envoie une balle, il attend que son adversaire renvoie la balle pour pouvoir évidemment la renvoyer. On travaille en synchrone, c'est un peu le principe. L'asynchrone, l'intérêt, côté client, côté serveur, c'est que le client va envoyer des requêtes, le serveur les calcule comme dans la phase précédente, il renvoie des réponses, mais le client peut faire autre chose. Il n'est pas obligé d'attendre la réponse, et il sait, quand il a reçu la réponse du serveur, avec un système qu'on appelle les promises, et donc il peut faire ce qu'il veut, s'adresser à un autre serveur, etc., etc. Donc là, on n'a pas de cas de blocage, puisqu'on travaille de façon asynchrone. Alors pour prendre l'exemple en parallèle des gens qui jouent au ping-pong, on va prendre par exemple, vous demandez à votre petit frère d'aller chercher du pain, il va chercher du pain, vous vous fichez de quand il ramènera le pain, en attendant, vous pouvez faire autre chose. Là, on est dans un cas asynchrone. Alors évidemment, tout ça basé sur des technologies, donc du JavaScript de base pour pouvoir appuyer des librairies et des frameworks. Parce qu'aujourd'hui, travailler nativement JavaScript, bon, c'est plus du tout le cas. On a pris un peu de hauteur et puis on utilise des frameworks. Donc un des premiers gros qui est apparu sur ce système-là, c'est jQuery qu'on utilise encore aujourd'hui. Et puis évidemment, Angular, React, Vue.js. Le DOM qui permet d'organiser les arborescences du document pour pouvoir interagir dessus. Évidemment le XHTML ou le DHTML qui permet de structurer le contenu de façon dynamique. Puis évidemment sans oublier les habillages, puisqu'on peut intervenir dessus, faire des habillages dynamiques avec les feuilles de style en cascade. Et puis un objet particulier qu'on n'utilise plus nativement aujourd'hui, qui s'appelle XML HTTP Request, qu'on peut encore faire de l'Ajax natif. Donc c'est lui qui va nous permettre
avec Ajax de faire ce requêtage asynchrone pour renvoyer des réponses. Alors les réponses peuvent être dans des formats multiples et variés, hein. Simplement aujourd'hui, les trois formats officiels, on va dire, entre guillemets, sont le XML, le JSON et le texte, suivant ce qu'on veut faire. Hein, évidemment, nous on travaillera en JSON, puisqu'on est en web, c'est quand même la structuration la plus utilisée, la plus connue pour les applications web et notamment pour la technologie, sachant que le JSON est beaucoup moins verbeux que le langage XML, qui est un langage de balisage objet, mais qui est relativement complexe à appréhender et très très utilisé dans le cadre des web services. On n'est pas dans ce cas-là. On travaille en web avec des données qui n'ont pas forcément besoin d'être hautement sécurisées, quoi qu'on peut les crypter en JSON. Et donc voilà un peu pour resituer le contexte de tout ça.